Bonjour à tous, c'est Petit Quick et je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Je suis désolée, j'ai un petit peu la voix cassée mais c'est pas grave, tout va bien. Et on est là aujourd'hui pour une nouvelle vidéo coloriage, ça vous l'aviez compris. Mais j'avais envie de vous parler du petit challenge que je me suis fixé pour les mois à venir. Parce que je vais pas réussir en quelques jours seulement, mais je l'ai déjà plus ou moins dit dans les vidéos. Mais ça me tient à cœur de pouvoir compléter un album de coloriage de A à Z. Parce que des albums j'en ai une quinzaine, vingtaine. Mais j'en ai absolument aucun de complété parce que un coup je fais un coloriage dans l'un, un coup je fais un coloriage dans l'autre. Et comme à chaque fois il y a une centaine de coloriages par album, et bien c'est compliqué. Mais j'ai vraiment envie de compléter celui-ci qui est le plus avancé. Forcément c'est le tome 1, le tout premier que j'ai eu, celui avec lequel je me suis lancée dans les coloriages mystères pour adultes. Et donc actuellement il y a 32 coloriages qui sont faits dans cet album. Aujourd'hui on va faire ensemble le 33e et ça va être le challenge de réussir à compléter cet album un petit peu avec vous. Je suis pas sûre de filmer tous les coloriages parce que parfois je vais avoir envie de le faire aussi hors caméra, un dimanche après-midi ou même étalé sur une semaine, et du coup c'est plus facile pour moi quand c'est pas filmé, mais je vais vous partager ça quand même de temps en temps en vidéo, sur Instagram également, je vous mettrai à chaque fois 33 sur 100, 34, etc. N'hésitez pas à vous joindre au challenge si ça vous tente, on va mettre le petit hashtag challenge coloriage Petit Quick, et comme ça on va se motiver à compléter nos albums et arrêter de surconsommer en achetant tous les nouveaux albums alors qu'on en a plein des super chouettes déjà à la maison et qu'on n'a pas besoin de plus pour colorier. Et du coup c'est parti, le challenge commence officiellement, 32 sur 100 déjà pour ma part. Alors je vais pas me fixer de limite de temps parce que sinon ça va me stresser plus qu'autre chose et ça sera même plus un plaisir de colorier, et faut que ça reste quand même un moment de détente et de plaisir. J'espère finir avant 2023 quand même, mais on verra combien de temps ça nous prend. En tout cas le challenge maintenant il est lancé, aujourd'hui on fait le 33e sur 100. Et d'ailleurs petite nouveauté dans ce speed coloring, vous allez me voir colorier et je donnerai des petites explications au moment où je fais les actions parce que certains me posent des questions parfois, du coup si ça peut vous éclairer. Je sais pas ce que ça rendra, mais n'hésitez pas à me dire si c'est mieux comme ça ou si c'est mieux avant, etc. Enfin bref, j'attends vos retours comme d'habitude. Et du coup c'est parti, je vous laisse tout de suite avec le coloriage, let's go! Allez, je tente un nouveau format du coup où vous allez me voir colorier en même temps, et quand je changerai un petit peu d'étape, j'essaierai de vous expliquer un petit peu ce que je fais pour vous donner mes petits conseils, mes petites astuces que moi je fais. Je sais pas ce que ça va donner, j'espère que ça vous plaira, mais du coup on va commencer. Le coloriage il est ici, celui-ci c'est celui qu'on a fait la dernière fois et je suis toujours dans l'objectif de compléter ce premier tome des grands classiques Disney là, qui est juste magnifique. Donc eh bien je vais faire celui-ci, le numéro 3 de l'album. Donc comme d'habitude vous me dites dans les commentaires à quel timing vous reconnaissez le personnage. J'ai choisi toutes mes teintes dans les Polychromos de chez Faber-Castell. J'ai pas eu à me servir des Prismacolor. J'ai trouvé mon bonheur sur la palette des Polychromos et du coup c'est parti, on va commencer. Celui-ci il a bien vécu hein. Heureusement que j'en ai un tout neuf en réserve. Mais du coup c'est parti, première étape, moi je commence par colorier les couleurs. Alors on peut faire dans le sens qu'on veut. J'aime bien commencer du bas vers le haut ou je choisis une teinte et je la fais, let's go. Donc on va faire ça, on va faire le numéro 2. Le numéro 1 ça correspond toujours à la couleur noire sur les coloriages, donc les contours qu'on fait à la fin au feutre. Et du coup c'est parti, le numéro 2, j'ai pris mon crayon 192. À chaque fois je teste mes teintes là sur le bord du carré pour essayer de trouver la teinte la plus proche et du coup celle qui correspond le mieux à ce qui est affiché. Et ensuite une fois que j'ai trouvé, je note le numéro de mon crayon parce que du coup tous les crayons ont un petit numéro comme ça, donc je note les 3 derniers chiffres. Comme ça me permet d'y revenir un petit peu plus tard si j'ai envie et que mes crayons sont rangés, et bien comme ça je sais lequel je dois reprendre pour cette teinte. Bref c'est parti du coup, on commence avec toutes les cases numéro 2. Let's go, c'est parti.
voici où on en est après plusieurs heures passées dessus. Je ne saurais pas dire depuis combien de temps j'y suis, mais écoutez, il est plutôt stylé. Le fond était un petit peu long à faire par rapport à d'autres fonds comme celui qu'on a à côté Jafar qui est uni et qui en a pas beaucoup, c'était très rapide. Là, il y a plein de petits détails, mais au final, il est très stylé. On va passer du coup maintenant au contour noir que je vais faire au feutre Papermate noir. Je vous mets tout le temps les refs de toute façon en description de ce que j'utilise. Je trouve que ça fait beaucoup plus stylé de faire les contours au noir comme d'hab. Et après on passera le petit coton-tige pour un petit peu effacer les traits de crayon et ça sera fini. Donc let's go, c'est parti pour les contours au feutre noir, let's go. J'ai enfin fini du coup les contours noirs, on arrive presque au bout de ce coloriage du jour. Il ne reste plus qu'à prendre ma petite essence sans odeur et mes cotons-tiges. Vu qu'à chaque fois je fais cette étape là en accéléré et que je vous explique pas forcément comment je le fais, eh bien là je vais vous montrer comment j'utilise l'essence sans odeur. Il y a peut-être d'autres astuces mieux, juste je vous montre comment moi je l'utilise. Du coup je prends un coton-tige que je trempe jusqu'au niveau du coton, quoi, normal. Et ensuite, vu qu'il y a trop d'essence sur le coton-tige, j'estompe avec un deuxième, en fait je les tapote l'un contre l'autre. Et comme ça, ça enlève le surplus sur le premier coton-tige, et là je peux l'utiliser sur mon coloriage. Et je l'utilise sur une seule zone, je ne mélange pas à chaque fois les cotons-tiges verts et les cotons-tiges jaunes, voyez-vous. Et du coup, je passe sur la zone sans appuyer et ça estompe tout seul les traits de crayon. J'évite aussi de passer sur les contours noirs parce que sinon ça fait une trace colorée sur le noir. Donc voilà, je passe vraiment que sur la couleur et après j'essaye d'étaler les pigments et de faire en sorte qu'il n'y ait plus du tout de blanc surtout et de traits de crayon. Enfin ça s'estompe très facilement. Et là on voit le résultat direct quoi, du coup il faut faire ça avec chaque couleur. Donc là je vais garder mon coton-tige, je l'utilise à peu près, c'est dur à définir, on le sent de toute façon quand il n'y a plus d'essence au bout du coton et qu'il est plus mouillé. Et dans ce cas là j'utilise l'autre que j'ai dans ma main. Et je fais ça du coup pour chaque couleur, voilà. Du coup c'est parti. On fait l'estompage et après on aura fini du coup ce coloriage, let's go. Mesdames et messieurs, coloriage terminé. Je suis pas peu fière, à chaque fois j'aime bien mes coloriages, maintenant chaque fois que j'en finis un je l'aime beaucoup, mais celui-ci particulièrement, j'en suis plutôt fière et du coup si on regarde la double page qu'on a faite ensemble dernièrement, ça donne ça. Jafar et Emlich, coloriage 3 et 4 et ça nous fait avancer dans le challenge et ça on adore. Du coup comme d'hab, mettez-moi une petite note sur 10, sur 20, ce qui vous plaît le plus pour mon petit coloriage. Et du coup la prochaine fois on s'attaquera à cette double page qui est totalement vierge et coloriage 5 et 6, je sais pas qui c'est, on verra, on découvrira ça. Mais je viens à peine de terminer mon coloriage que j'ai déjà envie d'en refaire un autre, c'est trop bien, j'adore. Le challenge on va le plier avant 2022 les gars. Non peut-être pas, mais bref, j'ai beaucoup aimé faire ce petit coloriage avec vous, j'espère que vous avez kiffé suivre
suivre ça également. J'espère que le challenge vous plaira, j'espère plein de choses. J'espère que vous laisserez un petit pouce bleu à cette vidéo et que vous êtes abonnés également. Mais bref, en attendant du coup la prochaine vidéo les amis, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.